Christ, que cela vous plaise ou pas, il est noir. Il a été noir et il restera ainsi. Que ça vous dérange ou pas, c'est ainsi. Et ça ne changera pas. Les anges sont noirs. Tous les patriarches étaient des noirs. Dieu a fait le premier homme noir. C'est comme ça. Le vrai peuple de Dieu est premièrement noir. Et ensuite, tous ceux qui pratiquent la justice, tous ceux qui aiment la vérité deviennent peuple de Dieu. Et personne dans ce monde, dans ce système, dans cet univers, dans cette réalité ne changera quoi que ce soit. Cette vérité, elle est là. Mon règne ne fait que commencer. Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola, comme je dis constamment. Aujourd'hui, on se réunit avec les frères et les sœurs pour une annonce très délicate et spéciale qui va premièrement bouleverser le monde occulte et aussi répondre aux questions de beaucoup de personnes qui ont précédemment posé la question de savoir pourquoi je ne demande pas à Dieu de choisir certaines personnes qui pourront m'aider pour continuer le message. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui et on va laisser les frères et les sœurs se présenter premièrement. L'heure du réveil a sonné, comme a dit le frère Cédric. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils et de ces filles qui sont ici. Parmi les disciples, il y avait également des femmes qui suivaient le premier-né. Tout comme dans cette époque-ci, il y a également des femmes, comme vous pouvez le voir, qui suivent le deuxième-né. Nous tous qui sommes là, nous arrivons. Nous arrivons. Oui, oh. Après, je veux une photo de vous en train de vous donner un hug. Donc là, du coup, au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont passées dans la secte qui m'ont impacté moi personnellement. Parce que dans cette naïveté-là, et à travers la peur, il m'a fait être sa fiancée. Sa fiancée? Ouais, la fiancée tu étais le fiancé du gourou? J'étais la fiancée du gourou. Oui, j'étais la fiancée du gourou. La fiancée du gourou? Tout le monde sur Facebook en a été témoin. C'est vrai, t'étais fiancée sur Facebook, j'ai vu. Ouais. Et en fait, ça s'est fait à travers la peur. Pourquoi? Parce que je suis arrivée dans le groupe et dans ce groupe-là, les hommes étaient attirés, par les femmes et ça crée la discorde. Hein? Ouais, mais yo, I know what she's hot. I don't want to drag, but she's kind of hot. She's kind of hot. Ça a créé la discorde dans le groupe et à travers ça, le gourou, lui, a trouvé une façon de m'approprier.
OK? T'approprier. Parce qu'il disait que si je continuais de cette façon-là, j'allais être l'instrument de Satan. C'est soit je veux être l'instrument de Satan, c'est soit je veux être l'instrument de Satan, ou soit je vais justement être sous sa protection en étant sa fiancée. Mais celui-là, il habite en France, hein. Il habite en France. Donc, à cet même instant-là, moi, je me voyais face à la peur, face à l'ignorance, face à ces enseignements aussi qu'il donnait constamment sur YouTube. Je suis saisi. Ouais, et puis bon, j'ai adhéré à être sa fiancée sans que je le connaisse, sans que je l'ai vu, sans que j'ai même parlé au gars. Donc là, voilà, les choses se sont faites. J'ai même été en France. T'as été en France? Ouais, t'as déménagé ou t'as juste été? J'ai juste été en France. Les choses se sont pas passées parce que j'étais rebelle. Parle-moi de ta rébellion. J'ai toujours été quelqu'un de rebelle. OK? Moi, il faut que j'aie raison. OK? T'es encore rebelle? Oui, je suis encore rebelle. Il faut que j'aie raison. Donc, si toi, tu te dis, OK, que tu es soi-disant la vérité incarnée et que moi, j'ai une discussion avec toi puis j'ai toujours tort, je suis désolée, ça fonctionne. Dès que je mets, tu vas voir, ça va. Puis c'est dit, bon, il va falloir que je vise sur le dos des fidèles, parce qu'il y avait quand même assez de fidèles. Il y avait quoi, 200 personnes dans le groupe. Et puis les gens, pensant qu'il était le deuxième Messie, ben, ils devaient vivre de la parole, et donc les subventions des gens. Donc les gens ont commencé, et lui, il a utilisé d'autres personnes pour aller chercher cet argent, des fidèles, pour subventionner ses besoins. Lui, ce gars-là, il voulait vivre aux États-Unis, il voulait avoir une grande maison, il voulait avoir le rêve américain. Toi, c'est ta petite Annie. Il voulait son rêve américain, et puis voilà. Et c'est nous qui devions payer pour son rêve américain. Pour ça. Voilà. Donc, à partir de ça, il vivait chez une de mes amies aux États-Unis. Parce qu'il avait transité de la France aux États-Unis. Et il a vécu aux États-Unis pendant quelques mois. Mais sa façon de behave, sa façon d'agir lorsqu'il vivait chez mon ami était contradictoire avec son message. Okay, donc lui qui disait incarner la vérité, ben c'était pas la vérité là. C'était pas le deuxième Messie, c'est le deuxième Satan. C'était le deuxième Satan. C'était le deuxième vicieux. Oh, deuxième vicieux. Le deuxième vicieux. Vagabond malfecté. Vagabond malfecté. Kidnappé. Relais police pouli. Relais police. Relais maman pouli. Très bonne question. Très bonne question. En fait, il utilisait la Bible à ses fins. OK, comme un peu tous les pasteurs d'aujourd'hui, il utilisait la Bible à ses fins. Donc, il changeait les termes, il a même réécrit la Bible. Il a réécrit la Bible. Soi-disant la Bible authentique, il a même réécrit la Bible. Il a fait 2 livres. L'un des premiers, comme quoi il a vu le monde spirituel, parce que lui, il se considérait comme le deuxième. Donc, le premier en tant que Jésus, et le deuxième, c'est lui, le petit frère. OK? Donc, il a fait 2 livres, 3 livres, et dans ces 3 livres, justement, il dicte sa façon d'agir. Quelle qu'en soit la femme, elle doit couvrir, on va dire, ses formes, cette courbe. Elle doit se soumettre à son mari. Tu vois, toutes des choses pour régresser, pour soumettre les gens. Quand je dis manipulation, tu vois, j'ai vécu 2 ans et demi dans cette figure-là. Et pour ma part, c'est la peur. Il a utilisé la peur, comme j'ai dit tout à l'heure, il a utilisé la peur pour nous permettre de rentrer dans sa fiction, dans sa réalité. Parce que là, il nous a collés et il nous a même demandé à ce qu'on puisse s'oublier soi-même. Donc, j'avais même plus mon nom. J'avais un autre nom. Hein. T'avais un autre nom? J'avais un autre nom. Ouais. J'utilisais un autre nom. Comme un pimp, en fait. Hein? Ouais, exactement. Tu t'appelais Sugar. J'avais un autre nom. Et ce nom-là désignait mon caractère à travers sa réalité, sa perception. OK. Wow, ça, c'est des traits quand même de goût de manipulation, parce que là, tu deviens vraiment son instrument et non toi-même. Donc, tu t'oublies complètement, tu t'effaces complètement, parce que c'est que la parole qui doit vivre en toi. Et lui, il était la parole. Peut-être comprendre, parce que là, c'est un peu plus clair et tout. Pourquoi je dis que son témoignage n'est pas crédible, OK? Parce que déjà, quand il est rentré dans le groupe, il est rentré en, on va dire... Non, c'est même pas on va dire. Elle est rentrée en novembre
elle est rentrée, j'ai fait des investigations. Elle est rentrée en novembre 2014. Ok, en novembre 2014, elle est entrée dans le groupe et elle est rentrée par l'intermédiaire du fait que mon cousin l'a rentrée dans le groupe. Ils ont communiqué, etc. Parce que la relation entre elle et mon cousin, c'était bien avant le groupe. OK. Avant qu'il rentre dedans. OK, fait que c'est ton cousin qui l'a rentré. Exactement. OK. Maintenant, en novembre 2014, elle est rentrée dans le groupe. OK? Pendant novembre 2014, comme elle a dit, parce qu'on peut voir dans les témoignages, elle a fait un témoignage sur YouTube qui s'intitule Témoignage choc, Zulula à côté. C'est ça le nom. Voilà. C'est Calvin qui interviewait, voilà, merci. Calvin interviewait Carla par rapport à qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe, tu vois, et par rapport au supposé scandale sexuel. Scandale sexuel en plus. C'est ça en fait, c'est devenu ça en fait à la fin. Parce qu'au début c'était pas ça qu'il était question. Mais ils étaient ensemble ou pas ensemble, c'est pour ce scandale sexuel? En parlant de Carla et le personnage. Ok, ils étaient fiancés. Mais tout le monde... Maintenant... Mais tout le monde était au courant. Tout le monde était Personne n'était au courant. Mais t'as dit tout le monde était au courant. Sur Facebook. Tout le monde est au courant par rapport au fait qu'ils étaient fiancés. Mais si t'es fiancé, t'as des relations sexuelles. Non, pas nécessairement. Maintenant, l'affaire qui s'est passée... Non, mais dans votre monde et dans le monde, arrêtez ça. OK. Disons que la conception, on va dire l'idéologie propagée à travers dans le groupe est différent de c'est quoi, on va dire, le fiançage ou même le mariage par rapport au monde commun. Okay. Tu vois? Fait que là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le... par rapport quand elle est rentrée dans le groupe, elle va dire qu'il y a plusieurs personnes. Mettons, parce que j'ai corrélaté son témoignage qu'elle a lancé en ligne. Maintenant, dans son témoignage, okay, j'ai même mis des minutes exactes, les minutes exactes par laquelle elle a affirmé certaines choses. Okay? Donc j'ai marqué les points. Okay? Vers 2 minutes 53, elle va dire comme ça qu'elle va dire comme ça qu'elle a été abordée par plusieurs hommes du groupe, tu vois. 2 minutes 53. En fait. Oui, 2 minutes 53. Je peux même, j'ai tout 2 minutes 53. J'ai tout corrélaté. Ok. Guys, là, on va écouter. C'est une réunion familiale. Elle va dire qu'elle a été abordée par plusieurs hommes du groupe. OK. Vers 3 minutes 8, elle va dire comme ça qu'il y a un certain homme marié qui est venu la parler. OK. Mais qui est venu, on va dire, la faire... on va dire la draguer, tu vois. Maintenant, quand on regarde... Dans le live, on a dit tu es le FBI. Non, mais je ne veux pas pour amener la justice, pour amener les faits concrets, il faut y aller vraiment de façon précise. Donc l'affaire qui s'est passée, ok? Ok, le monde, il veut savoir vraiment Oui, mais... Il veut savoir parce qu'il s'est passé. Il y a un dénouement, tu vois. On veut savoir l'imposture de Carla, en fait, c'est ça Il y a un dénouement. Le dénouement, c'est que vers 3h... C'est qui? C'est la vers 3... Oh là, il y a un admirateur secret qui donne à Carla comme ça. Ok, vas-y, continue. Ok, calmez-vous. On va laisser le cousin parler. Vers 3 minutes, vers 3 minutes 8, elle disait comme ça qu'il y a un homme marié. Il y a un homme marié qui la parlait. Cet homme marié-là s'appelait Champlain. C'était une personne qui était assez haut placée dans le groupe. Dans le groupe. Exactement. Okay. Il s'appelait Champlain, il était marié, il habitait en France. Ok. Et le gars, elle faisait des avances selon ce qu'elle dit dans la vidéo. Mais ce qu'elle a oublié de mentionner, c'est qu'elle répondait aux avances. Ok, elle approuvait les avances. Elle approuvait les avances et elle répondait aux avances. Pendant qu'elle approuvait les avances, elle fréquentait le gourou. Non, même pas encore. Non, mais je veux savoir le twist. Parce que le monde veut savoir le twist, on veut savoir l'opinion de ton cousin, c'est chaud là. J'arrive. Il y a même des preuves qui démontrent comment est-ce que elle parlait, et puis comment elle parlait, c'était vraiment conscient par rapport au fait que elle savait qu'elle se faisait courtiser et elle répondait. Donc il y a des photos, des vidéos qui ont été lancées. Il y a plein des messages vocaux qui ont été lancés, tu vois. Fait que là, en même temps, tu dois savoir que auparavant, avant même le groupe, elle chillait avec mon cousin. Elle allait dans l'établissement religieux. Toi, t'es là pour snitch. De la maman. Non, c'est pas ça. En fait, je suis venu rétablir l'ordre. Il snitch, il sait ça. Il a dit fuck that. Je suis venu rétablir le point par rapport à qu'est-ce qui s'est passé et vraiment les vraies intentions de qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ok. Fait que quand elle est partie, on va dire, avant de venir dans le groupe, elle parlait à mon cousin, elle fréquentait mon cousin. Maintenant, même quand, vers les débuts qu'on est rentré, t'as du goût, mon frère. Moi, j'ai regardé, j'étais souvent sur mon cousin. Ils s'embrassaient, on s'entend. Oui, mais ça, c'est des choses. Non,
Ok, attends. Ok, on va essayer de faire quelque chose de clair. On va faire quelque chose de clair. Je veux, parce qu'il faut que ton cousin puisse parler. Mais ils s'embrassaient. Hey, c'est sûr, je fréquente quelqu'un. Je veux juste que ça se passe dans le respect. On peut amener un témoignage. Mais pas, ouais, tout. C'est pas. Ok, je veux savoir pourquoi tu dis que Carla. C'est pas des dénigrements. Pourquoi je dis ça? Ok, mais Carla a embrassé l'autre et tout. Est-ce que, ok, là je veux savoir vraiment le point qui fait en sorte que Carla est une imposture et que son témoignage. C'est ça qu'on veut savoir parce que elle a donné son point de vue. Tu vas donner, on veut savoir vraiment pour dire. Et ensuite on va laisser ton cousin répondre. Vas-y. Ok, justement, comme je disais, elle fréquentait mon cousin. Elle était en relation très proche avec mon cousin. Ok, t'es en en relation avec ton cousin. Ok. En même temps, elle entretenait, on va dire, des relations, on va dire, par message avec celui qui était marié en France. Et en même temps, il y avait d'autres personnes qui la courtisaient. Exactement. Voilà. C'est une belle femme, c'est normal Maintenant, qu'elle appelle. l'affaire c'est que il faut faire attention entre une personne, normalement une femme, normalement, comment je dis ça, toute femme qui se respecte, elle met les barreaux. Ouais, mais ça tu juges. Ok, attends. C'est fou là. Non, il y a déjà ce micro là et tout. Si on m'entend bien déjà là, ouais. Je dois parler plus fort. Non, t'entends super bien mon ami. Tu embrassais Carla, ça veut dire que... Ça c'est la bonne partie de l'histoire. C'est la bonne partie de l'histoire. Bon. On te convoite tous. Je vois pas. À savoir, je vais pas commencer mon histoire ou mon témoignage. Je vais pas commencer mon témoignage à répondre à ce personnage-là. Voilà. Mais c'est ton cousin, c'est ton cousin. Tu peux pas renier le sang. Comprendre. De toute façon, dans cette secte-là, dès que tu sortes et tu n'existais plus pour eux, alors pour moi, ils n'existent pas. Tu vois, ce sont ça fait mal. Alors je sais que c'est un truc qui est réciproque. Et j'ai pas d'émotion à essayer de dire oui, être cool. D'habitude, je suis juste savage sur les dimanches. Voilà, c'est ma résolution. Depuis que je suis sorti dans ce truc-là. Mais, non, comme je peux pas commencer à essayer de parler, lui qui essaie de faire un justifié. On va dire les web warriors qui sont là, essayer de... Non, les choses sont directes. Même si vous voulez aller selon les Écritures, Christ dit lui-même, il y aura des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive? Tu vas dire que Christ dit ça, puis lui-même fait le scandale, lui-même agit bizarrement, toutes les contradictions. Il faut comprendre, on appelle ça abus spirituel. L'abus spirituel ne se passe pas comme ça direct en live. C'est pas, il ne donne pas des oclos, puis c'est pas comme ça. C'est très très subtil. On t'isole, on te donne des informations que toi-même seul tu peux prendre ou tu penses comprendre. Et tu dois garder ça, ça doit être un fardeau. On t'écrase avec ce fardeau-là, tu vois. Bon, comment ça se passe? Laisse-moi retourner au début. C'est pas une question que j'ai rentré Carla et ceci, cela. Carla, comme elle avait dit, elle parlait déjà avec une personne. Chacun de son côté suivait sur Internet. On est tous curieux. Ça aurait pu être vous aussi. Moi, j'ai tellement fait de recherches sur Internet. Ce truc Zouloula, c'était... Zouzoula. C'était rien du tout. Je me suis accroché parce qu'il restait dans le contexte biblique. Moi, je suis quelqu'un qui sort, comme vous tous, évangélique. Ma mère, elle a une église elle-même. Oh, wow. J'étais un ancien pasteur, je prêchais à l'église. J'avais la connaissance des Écritures et les pasteurs ne pouvaient pas me répondre. Les gens, des têtes graines, cheveux blancs, ils arrivaient, ils avaient des 1000 personnes dans leur congrégation, mais ils ne pouvaient pas me répondre. Alors, j'étais vraiment dans tout mysticisme, je cherchais partout. Je cherchais la réponse. Je faisais des comparaisons, des corrélations. Je me suis dit, bon, je vais peut-être rester à écouter, puisque, bon, il parle des informations que j'ai déjà vues ailleurs. C'est intéressant parce que ça reste dans le contexte biblique. On comprend, on suit. Ouais, bah. Ce qui se passe, je ne sais pas. Hein. Je veux simplement dire, avant de commencer, oui. que ce soit Scarla ou vous tous, nous ne sommes pas des ennemis de race ni de classe. Yes. D'accord, ça j'aime ça. J'adore cette approche. Faut pas jouer à l'hypocrisie, hein. Non, il faut la laisser parler. On la laisse parler, hein. Alors, si nous ne sommes pas des ennemis de classe, on peut régler les choses calmement. Oui. Après, moi aussi, je suis membre de ce groupe. De ce groupe, ok. Je ne vais pas fuir le nom que vous donnez à dire que secte.
l'association des médecins est une secte réservée aux médecins. Droit réservé aux avocats, pour ne citer que cela. Alors, ça dépend de chaque personne. Moi, je suis Mona. Je suis militante activiste révolutionnaire depuis ma tendre enfance et je le suis encore. Ok, d'accord. En étant membre, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure que quand on entre dans ce groupe, on t'isole de ta famille. Ce qui est faux. Moi, pendant qu'il y a... Excusez-moi, laissez-moi. On va la laisser finir. Ouais, parce que... Tu parlais... Vas-y. Alors, quand il y avait la manifestation au mois de décembre pour les Noirs incarcérés en Libye, maintenant vous êtes libres, je ne vous avais pas vu. Moi, je continue à lutter pour la libération totale et capitale du peuple noir originel. Est-ce que tu dis n'a pas rapport au débat? Laisse-la finir, on la laisse finir. Non, c'est parce que vous avez dit, quand vous êtes entré dans cette secte-là, vous vous êtes isolé. Moi, je suis toujours en bas. J'ai toujours des bonnes relations avec tous les membres de ma famille, puisque tout en sachant que Dieu a créé la famille. Tu n'avais pas mon statut. La religion a été inventée par l'homme. Alors, si aujourd'hui vous êtes là, vous prétendez que vous avez été victime, tandis que, comme il l'a dit tout à l'heure, vous étiez libre de faire vos choix. Parce que quand vous étiez là-dedans, il y avait une question de promotion. Parce que si je ne m'abuse, en faisant référence à votre vidéo, quand on vous a posé la question en vous disant pourquoi vous avez accepté de vous mettre avec le monsieur avec qui vous étiez, vous avez dit je voyais ça comme une promotion ou une opportunité. Une opportunité. Ce langage... Qui a dit ça? Carla. Carla a dit ça, c'est une promotion. Oui, la bande vidéo est donc là. C'est une opportunité. C'est sur YouTube. Toi, t'es FBI. Toi, il faut comparer. T'es FBI. Vas-y. Laissez-moi finir. Oui, vas-y. Alors... En langage spirituel, on ne peut pas utiliser le mot opportunité. L'opportunité et promotion, on utilise ce langage en affaires. Alors, aujourd'hui, je peux comprendre, vous pouvez ne pas continuer à fonctionner avec la personne. C'est pas parce qu'on est obligé on se sépare, on fait une route différente. Vous êtes obligé de dire tout ce qui vous passe dans la tête pour vous faire passer pour des victimes. Excusez-moi. Vous prétendez qu'on vous isole. Moi, j'étais là avec vous. Tu n'étais pas là complètement, Mona. Tu n'étais pas là complètement. Tu n'étais pas là au début. Tu n'étais pas là au début. Tu es victime de ça? Tu n'étais pas là au début. Elle n'était pas là. Toi, tu es victime de ça? T'avais pas ma position. T'avais pas ma position. T'étais pas celle qui était à côté de Zulula. Donc tu ne peux pas parler de mon expérience. Aussi, je suis victime. Ok. Une autre victime. Cette secte-là m'a fait beaucoup de mal. Non seulement moi, tous mes enfants. Je suis la mère de Hans. Je suis pasteur de l'église de Dieu, Jeune en Action. C'est Hans qui a formé l'église. Cette secte-là m'a fait pleurer, m'a désolé. Il a mis tout le monde en bas. Le monsieur qui a formé cette secte s'appelle Zouzoula, c'était serpent sa tête. C'était serpent sa tête. Il a pris mon neveu préféré, que j'aime beaucoup, qui aime le Seigneur. Il a pris entrer en bas cette secte. Regarde comment ça vieillit mon beau-fils, mon beau neveu. Alors, chers amis, cette religion qui s'appelle Louzoula, ça m'a fait pleurer, ça fait beaucoup de mal sur cette terre. Je ne sais pas comment on peut trouver cette religion-là pour mettre le feu là-dedans. J'aime ça de mettre gasoline, j'aime ça de mettre gaz, parce que ça lui met brûler cette religion. C'est cette tête qui veut terminer avec la vie des gens. Moi, je suis vraiment... Ta mère a parlé pour toi. Écoute. Il y a une journée.
merde, il faut. Tu ne peux pas. Mami. Écoute, laisse-la. T'as pas besoin de parler.